Salut l'artiste, bienvenue dans ce tuto peinture où aujourd'hui on va apprendre à peindre ce tableau. On utilisera des techniques accessibles aux débutants, donc c'est parfait pour découvrir la peinture acrylique si t'as pas encore testé ou c'est tes premiers tableaux. Mais avant de commencer, si tu ne me connais pas, moi c'est Julie, je suis artiste peintre et je publie toutes les semaines du contenu pour t'apprendre à peindre et devenir artiste professionnel. Allez, c'est parti. Alors pour le mélange des couleurs, donc comme je dis toujours dans mes tutos, tu peux utiliser les couleurs que tu as directement chez toi pour faire tes propres mélanges, voire utiliser des mélanges déjà préfaits si t'as pas envie de t'embêter avec le mélange des couleurs. Là, grosso modo, dans ce tableau, on va utiliser deux bleus différents. Donc celui-ci, c'est le bleu de mon océan qui va tirer un peu plus vers le turquoise. C'est pour ça que je mélange du bleu, du jaune et une pointe de rouge à l'intérieur. Et je le mets dans deux tonalités différentes, c'est-à-dire un plus foncé que l'autre pour faire mes nuances de vagues dans cet océan-là. Le deuxième bleu qu'on fera, ce sera celui du ciel qui tirera pas du tout vers du turquoise, qui sera vraiment bleu pur et on le fera à la fin du mélange des couleurs. Ensuite, je vais dégrader mes couleurs dans des violets. Les violets, ils seront dans le ciel. Donc pour faire du violet, on vient prendre du bleu avec du rouge. Et ensuite, je dégrade de plusieurs manières pour avoir différents violets, du plus foncé au plus clair. Donc là, j'utilise dans ce violet-là du magenta, mais tu peux tout à fait utiliser du rouge si c'est ça que tu as, parce que comme tu peux le voir, déjà, je dose entre les deux. L'idée, c'est d'avoir un violet un peu foncé qu'on va ensuite dégrader un peu plus clair avec un peu plus de rouge dedans pour qu'il devienne un peu plus pastel en gros. Et voilà, une fois qu'on a dégradé nos violets un peu plus pastel, on peut faire pareil avec notre rose. Donc là, du magenta, si t'as pas, tu peux juste utiliser du rouge, c'est pareil, et mettre du blanc dedans. Ça te fera un espèce de petit rose poudré qui tire un peu plus vers le rouge. Et jouer avec tes couleurs en fait. Si jamais t'as pas exactement les mêmes que les miennes, c'est pas grave. Tu peux aussi tirer un peu plus vers les oranges. Ça, c'est toutes les couleurs qui seront dans notre ciel. Donc vu qu'on part sur une ambiance un peu couchée de soleil, c'est pour ça que j'utilise différentes tonalités de rose, de violet et de orange pour avoir un ciel un peu intéressant. Mais si t'as pas envie de t'embêter avec autant de mélanges, c'est totalement possible de faire avec moins de couleurs. Ensuite, j'utilise du jaune ocre que je viens éclaircir un petit peu. Ça, ce sera mon sable. Donc si jamais t'as pas le jaune ocre, tu peux tout simplement utiliser soit un marron que tu viens aussi éclaircir avec du blanc, soit rajouter une pointe de rouge à ton jaune. Et ensuite, je viens prendre mes tonalités de marron qui seront dans la falaise, avec des marrons que je viens foncer avec du gris de pen ou du noir si tu as pas. Et ensuite, ce marron, je vais venir le dégrader dans sa tonalité aussi plus claire pour faire les reflets de nos pierres qui sont frappées par le soleil. Ensuite, je prends du vert, parce que ça sera toute notre partie végétation, dont un que j'éclaircis avec plus de jaune et du blanc pour créer les nuances dans nos herbes. Donc c'est pareil, si t'as pas de vert pré-mélangé, tu peux mélanger du bleu avec du jaune pour obtenir un vert. La dernière couleur que je vais ajouter sur ma palette, c'est du bleu que j'éclaircis un petit peu avec du blanc. Ce sera le bleu de mon ciel. Donc c'est juste un bleu qui sera différent de celui qu'on a fait de l'océan parce que celui-là, il ne tire pas vers le turquoise. Et voilà, maintenant nos couleurs sont mélangées, on peut commencer le tableau. Ok, donc pour cette première couche, on va venir juste opacifier la toile. Donc comme d'habitude, si tu suis mes tutos, tu connais cette couche, elle est vraiment là pour recouvrir entièrement le blanc, on va dire, de notre toile. J'utilise pas d'eau parce que j'ai envie justement que la peinture, elle soit bien opaque sur ma toile. Et je viens déposer mes couleurs, donc le bleu tout en haut, ensuite le violet et le rose en bas vers notre ligne d'horizon. Et ce sera seulement à la prochaine couche qu'on ajoutera toutes les couleurs orangées, jaunes, etc. Parce que si je les ajoute maintenant, ça va faire des mélanges pas beaux. Voilà, je trace ma ligne d'horizon, mais un peu vite fait, parce que à la prochaine couche, on mettra du scotch pour la tracer bien droite. Voilà, ensuite pour la partie du bas, je viens déposer les couleurs un peu sous forme de croquis pour juste déposer mes éléments. Donc là par exemple j'ai trop d'eau, j'aurais dû mettre moins d'eau parce que comme tu peux le voir, la peinture elle se dépose de manière moins opaque sur la toile. Donc il faudra que je compense ça en ajoutant plus de peinture sur mon pinceau. Et je viens ajouter donc mes bleus, les bleus foncés qu'on a fait, le plus turquoise du coup, avec le bleu plus clair. Et je fais pareil pour la partie du sable, le jaune ocre qu'on a mélangé, et l'herbe. La falaise, on la peignera
plus tard parce qu'elle viendra s'ajouter par-dessus ce qu'on peint à la première couche. Ok, c'est parti pour la deuxième couche. Donc là, la première est sèche. J'ai déposé mon scotch bien droit au niveau de ma ligne d'horizon et je vais pouvoir commencer à déposer mes couleurs un peu plus chaudes au niveau de la ligne d'horizon. Et là, on va les dégrader. Donc ça, c'est une technique qu'on va voir, entre guillemets, un peu plus facilement. On se prend pas trop la tête dessus parce qu'elle est pas hyper facile pour le coup. Mais on va dire que c'est la plus difficile de ce tuto, donc accroche-toi bien. On va juste utiliser un petit peu d'eau en fait pour pouvoir mélanger les couleurs ensemble. C'est une forme de blending. Donc blending qui veut dire un peu dégrader un peu les couleurs entre elles, les mélanger entre elles pour que ça fasse un joli dégradé fluide de couleurs. Donc là j'utilise une blending brush, donc c'est ce truc un peu, ce pinceau pompon là qu'on voit, qui sont des pinceaux de maquillage en fait, parce qu'il en existe en beaux-arts, mais ils perdent énormément leur poil et c'est extrêmement frustrant. Donc avec ce pinceau là, on peut tout simplement balayer la peinture et ça permet de faire un petit dégradé dans nos couleurs. Voilà, une fois que ça c'est fait, donc de toute façon dans notre ciel, on a beaucoup de nuages par-dessus. Donc on va pas voir forcément énormément très bien le dégradé de notre couleur. Donc c'est pour ça que je dis, on s'attarde pas non plus trop sur cette technique. Et on peut passer directement à nos nuages. Donc là j'utilise d'autres pinceaux blending brush qui sont dans le même set. D'ailleurs je te mets tous mes produits en description si tu as envie d'acheter les mêmes. Mais sinon tu peux utiliser d'autres pinceaux de maquillage un peu plus fins. Ils sont très pratiques pour faire les formes de nuages. Et les nuages, on va utiliser des nuances de nos violets. Donc là, on joue avec toutes les couleurs qu'on a mélangées tout à l'heure, les plus foncées, on ajoute un peu des plus clairs. Et avec notre pinceau sec, on peut estomper un petit peu nos couleurs à l'intérieur pour créer un peu des nuances d'ombre et de lumière dans nos nuages. On peut aussi jouer avec les autres couleurs qu'on a mis dans notre ciel, c'est-à-dire les roses, les oranges, etc. Là, tu peux euh, totalement avoir la liberté de choisir quelle couleur tu as envie de mettre dans ton nuage pour que ça nous crée un ciel un peu sympa. Ok, maintenant on va ajouter la lumière de notre soleil. Donc là, je viens chercher mon jaune et on va le déposer vers la ligne d'horizon pour le faire un peu rayonner dans notre ciel. Et pareil, avec ma blending brush, j'essaye d'estomper un petit peu sur les côtés pour que ça fasse un petit dégradé, que ça se mélange avec la couche qu'on a mise juste avant. Et une fois que ça c'est sec, on peut placer notre soleil. Une fois qu'il est sec, on peut refaire une autre couche. Donc on se rappelle, c'est beaucoup de couche sur couche en acrylique. En tout cas, moi, dans mes techniques, c'est comme ça que je peins. Beaucoup de couches superposées les unes sur les autres qui donnent un certain résultat. Et donc c'est pour ça que là, je viens rajouter une autre couche de jaune par-dessus. Même technique qu'avant, juste une nouvelle fois pour créer encore un peu de lumière dans notre ciel. Ensuite, on peut rajouter un peu de jaune orangé dans nos nuages pour justement accentuer toute cette luminosité qui reflète même jusqu'aux nuages. Ok, on passe à notre océan. Donc là, l'idée, ça va être de rajouter avec du glacis, donc en ajoutant de l'eau à notre peinture, les couleurs qu'on retrouve dans notre ciel, dans notre océan. Donc là, je rajoute du violet, ensuite, ce sera des roses et tout à l'heure, on rajoutera aussi du orange. Et pour ça, j'utilise mon pinceau phare, le préféré que tu connais sûrement, c'est le pinceau biseauté. Si jamais tu as envie d'aller plus loin dans tes techniques, sache que je propose des cours en ligne et aussi des cours privés en visio qui sont parfaits si tu as besoin que je t'accompagne directement sur les techniques et que je te corrige en live. Tu retrouveras toutes les infos dans la description. Ok, maintenant on va rajouter les détails à notre océan. Donc on va partir sur des petits mouvements de vaguelettes. Au niveau du bout de la plage, là on sera plutôt sur des vaguelettes vers des bleus très clairs. Donc pas du blanc mais du bleu très clair. Pour montrer un petit peu la mousse qui vient s'étaler sur la plage. Et plus on avance dans l'océan, plus on passe sur des couleurs plus bleu foncé pour montrer qu'on est dans des vagues, faire justement les mouvements des vagues et plus sur le bout d'océan qui s'écrase sur la plage.
Ok, donc là, je vais maintenant rajouter un peu plus de lumière à notre soleil, mettre un peu plus les reflets. Donc, je rajoute une couche de glacis de jaune au niveau du soleil. Et je vais aussi accentuer les autres couleurs, parce qu'on les voit pas assez, sur les côtés. Donc, pareil, en utilisant nos violets, nos oranges, nos roses. Là, c'est vraiment toi qui doses comme tu en as envie. Et plus je me centre vers le soleil, plus l'intensité du jaune et l'opacité que je mets dans ma peinture va être forte. Ok, on va passer sur la partie sable et premier plan de végétation. Donc pour le sable, je viens chercher mon jaune ocre et aussi mes marrons. Et je viens déposer les couleurs un peu de manière aléatoire, sauf le marron un peu plus foncé au niveau de là où il y a l'eau, tout simplement parce que c'est là où il y aurait, éventuellement du sable un peu plus mouillé. Mais après avec mon pinceau biseauté, je joue un peu avec les couleurs dans le sable juste pour ajouter un peu de matière, et de relief à notre, à cette zone-là, que ce soit pas, juste une seule couleur unie. Et pareil, j'estompe avec ma blending brush et ensuite avec mes, verts et mes marrons, je viens peindre la falaise. Donc comme je disais tout à l'heure, elle est peinte par-dessus parce que, elle déborde un peu sur le ciel qu'on avait peint, donc il fallait, la peindre que, en dernier. Et j'utilise d'abord mes marrons que je vais ensuite éclaircir avec les marrons clairs qu'on avait mélangés au début, pour créer du relief dans la falaise. Pour la partie végétation, donc là, je suis toujours avec mon pinceau biseauté et l'idée, ça va être de donner un peu du relief de l'herbe. Donc là, j'utilise vraiment ce pinceau-là pour créer un peu l'arrière-plan de nos verres. Et ensuite, dans les prochaines couches, avec plus de précision, je ferai le même mouvement avec une couleur un peu plus claire. Et en fait, c'est l'accumulation de toutes ces tonalités qui vont donner un peu l'effet de l'herbe. OK, donc maintenant pour les derniers petits détails, je viens rajouter donc un peu de mousse autour de mes rochers, autour de ma falaise et donc ça pour ça j'utilise du c'est pas du blanc pur, mais c'est du blanc avec un peu de bleu. Et avec j'utilise toujours mon pinceau biseauté, vraiment je fais beaucoup, beaucoup de choses avec ce pinceau. Il m'aide dans un milliard de trucs. Vraiment, j'utilise tout le temps ce pinceau. Mais bon, tu le sais vu que tu me suis, évidemment. Et puis ensuite, on passera donc sur la dernière couche de l'herbe, comme je disais tout à l'heure, avec la tonalité la plus claire, la plus jaune, pour créer un petit peu de détails, un petit peu plus de réalisme dans notre végétation. Et voilà, le tableau est terminé. Bravo, tu peux être trop fière de toi. J'espère que ce tuto t'a plu. Mets-moi ton avis dans les commentaires si tu l'as fait. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser aussi dans la section commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne. Je publie toutes les semaines du contenu pour les artistes. Et en attendant la prochaine vidéo, on se retrouve tout de suite dans un autre tuto. Bisous!